Le secret des péchés. Un secret en islam que les imams ne vous informent pas. Mais moi je me ferai du plaisir à vous dévoiler cela. Car l'ignorance est une maladie, la science est son remède. En effet, Allah t'a créé pour faire le bien et le mal. Allah dit Wa'adaynahu najda'in. Ne l'avons-nous pas guidé au devoir, le bien et le mal? Fin de citation. En réalité, je veux te parler de quelque chose qui est encore plus profond, car je veux te parler de ce qui est caché derrière les péchés. Au fait, commettre un péché en islam n'est pas une finalité, parce que c'est notre nature de commettre le péché. C'est Allah qui nous a donné cette possibilité à commettre le péché. Car quelle que soit ta piété, tu feras des péchés. Car Allah t'a créé faible, sauf si Allah t'a choisi et t'a préservé des péchés. En vérité, chez la majorité des musulmans et d'autres imams, un péché est un péché, alors qu'auprès d'Allah, tout péché n'est pas un péché. Je répète, tout péché n'est pas un péché auprès d'Allah. Quelqu'un peut commettre le péché devant tes yeux, alors qu'auprès d'Allah, ce n'est pas un péché. Oui, tu as bien entendu, ce n'est pas un péché. C'est pour ça que je dis toujours, ne imitez pas les gens dans le péché. Monsieur Salif peut faire un péché, mais auprès d'Allah, ce n'est pas considéré comme un péché. Mais lorsque toi tu fais ce péché, alors ça devient un péché auprès d'Allah. Oui, tu as bien entendu encore. Avant d'accuser Allah qu'il est injuste, laisse-moi t'expliquer cette sagesse et cette miséricorde d'Allah. En effet, cette règle est dans le Coran. Allah dit dans le Coran, dans la sourate 2, verset 173, « Quiconque est contrainte ou forcé, alors il n'y a aucun péché pour lui. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire n'importe quel musulman qui est forcé à faire un péché et qu'il n'a pas l'intention de le faire, n'a pas commis de péché. Et pourquoi Allah nous a fait cette exception? Tout simplement, Allah dit Alayhi inna Allaha ghafurur rahim. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et je te donne un exemple pour clarifier cette loi de Dieu. Si par exemple Ibrahim et Moussa travaillent dans une société illicite, une société qui est haram, ça peut être Moussa n'a pas de péché, mais Ibrahim gagne des péchés. Et pourquoi? Parce que Moussa est contraint à travailler dans cette société. Et quitter cette société alors qu'il n'a pas eu autre travail va pénaliser sa nourriture et celle de toute sa famille. Mais Ibrahim a des péchés auprès d'Allah. Pourquoi? Car Ibrahim n'est pas contraint. Parce que Ibrahim peut quitter cette société sans que cela pénalise sa subsistance et celle de sa famille. Ainsi, Moussa qui est contraint à travailler dans cette société n'a pas de péché jusqu'à ce qu'Allah lui donne un autre travail. Mais Ibrahim a des péchés auprès d'Allah car Ibrahim a les moyens de quitter la société pour un autre. Ainsi mon ami, c'est pas parce que ton ami commet le péché que tu vas commettre ainsi le même péché. Car au jour dernier, pour lui serait considéré comme un péché et pour toi serait considéré comme un non-péché. Ou toi, tu serais dans le péché et lui serait considéré comme quelqu'un qui n'a pas fait ce péché. C'est pour ça qu'il y a trois types de musulmans qui commettent des péchés, mais qui n'est pas un péché auprès d'Allah. Le premier groupe, ce sont les musulmans qui commettent des péchés par contrainte. Le deuxième, les musulmans qui commettent des péchés par erreur. Le troisième, les musulmans qui commettent des péchés par oubli. Ainsi, ces trois groupes de musulmans, lorsqu'ils commettent le péché dans ces contextes, alors ce n'est pas un péché auprès d'Allah. En outre, fais très attention. Ce n'est pas tous les péchés que tu vois est réellement un péché. Fais très attention au suivisme du péché. Les moutons se promènent ensemble mais n'ont pas le même prix. Les doigts de la main sont ensemble mais n'ont pas les mêmes mesures. Et je tiens à avertir les gens qui passent leur temps à condamner les pécheurs sans chercher à comprendre la cause de leurs péchés. Car vous pourrez le payer très cher. Dis-toi qu'Allah pourrait t'éprouver en te mettant dans ce même péché et voir ta réaction ou te donner une leçon. C'est Allah qui est le contraignant. Allah peut te contraindre à faire une chose que tu n'aimes pas. Allah pourrait te contraindre dans un péché que tu n'as pas voulu faire en réalité. Allah est sage et connaisseur. En conclusion, tous les péchés ne sont pas péchés aux yeux d'Allah. Et le péché est une chose très mystérieuse parfois.
car le bien et le mal ont leur importance dans ce monde, et Allah est connaisseur et sage. Premièrement, parce que Allah pourrait mettre un croyant dans le péché pour le rapprocher plus de lui, car ce péché le conduira à faire beaucoup de bonnes actions et des aumônes, qui pourraient ensuite le rapprocher de son Créateur. Car n'oublie pas qu'Allah a dit dans le Coran, les bonnes actions effacent les mauvaises. Et le deuxième, un musulman pourrait s'éloigner de Dieu en faisant les bonnes actions. Oui, en faisant les bonnes actions. Car ces bonnes actions étaient ostentatoires. Ces actions avaient pour but de plaire aux gens et non la satisfaction de Dieu. Ainsi, j'ai plein de choses à dire sur le péché, mais je crois que je vais m'arrêter ici. On sera à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Faites très attention au péché, à ceux qui commettent le péché.